Il est 19h50, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. À la une ce soir, des mesures du gouvernement destinées à faire face au coronavirus mises à rude épreuve dans leur application. Le respect des prescriptions édictées par le Premier ministre il y a quelques jours se fait à géométrie variable. Des tenanciers de débit de boissons résistent encore à se conformer à la fermeture à 18h, tandis que dans les églises, on tarde encore à se conformer et les rassemblements de plus de 50 personnes se poursuivent. Nous faisons le point dans cette édition. Et à la une également ce soir, une embellie dans cette lutte contre la pandémie dans notre pays. Les 2 premiers cas atteints du Covid-19 et testés à nouveau sont déclarés négatifs. Le ministre de la Santé publique annonce que ces derniers ont quitté leur lieu d'isolement pour regagner leur domicile où ils seront en observation pendant quelques jours. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. On reparlera tout à l'heure de ces 2 premiers cas de coronavirus qui sont déclarés donc après notre test négatif ce soir dans quelques instants. Mais avant, je vous suggère de commencer par ces prescriptions du gouvernement pour faire face à la propagation du coronavirus. La question du rassemblement dans les milieux de culte s'applique tant bien que mal à Douala et jusqu'à ce matin, les messes se sont tenues dans des paroisses catholiques et bien d'autres paroisses comme à la cathédrale Saint-Pierre et Paul et bien d'autres paroisses dans la métropole économique du Cameroun. Patrick Christian Dobo et Guy Faute sont observés pour nous. Pour le 19h50, quelques cas de figure. Les milieux de culte sont en temps ordinaire des lieux de rassemblement et de contact par excellence entre personnes, d'où l'attention particulière dont ils font l'objet dans les mesures de restriction du gouvernement. C'est l'intérêt de nous tous. Les rassemblements, comme cela est demandé, nous essayons de les supprimer. Cependant, la célébration eucharistique est au centre de tout, c'est-à-dire au moins la prière qui est capitale. Les prêtres devront prendre, au niveau de leur paroisse, devront prendre toutes, n'est-ce pas, les dispositions et selon les recommandations de notre gouvernement, les gens doivent se comporter comme des personnes responsables. À côté de la circulaire interpellative en vigueur dans les paroisses de l'archidiocèse de Douala, d'autres obédiences chrétiennes multiplient les stratégies pour faire face à la progression de la pandémie. À l'entrée de l'église, nous avons déjà eau et savon pour laver leurs mains, aussi de alcool gel pour appliquer. Nous sommes en train de conscientiser leurs membres à ne pas rester ensemble avec beaucoup de personnes. Les fidèles musulmans sont aussi concernés par ces restrictions, quoique d'une mosquée à l'autre dans la ville de Douala, la fermeture complète n'est pas toujours au rendez-vous. On a donc vu qu'il faut arrêter les prières. On a aussi les enseignements, les cours des enfants et des grands. Tout comme on a arrêté d'autres activités qui sont souvent sporadiques. Pour l'essentiel, l'appel à la responsabilité collective et individuelle sont capitales dans les dispositifs en vigueur. Nous allons prier pour que, n'est-ce pas, ces virus soient écartés. Et je suis sûr que le Seigneur nous exaucera. Au constat, la restriction des rassemblements en moins de 50 personnes est encore loin d'être effective dans de nombreux milieux de culte de la ville de Douala. Ici, on se tourne vers Dieu avec l'espérance d'un acte salvifique.
Et dans la même veine, le président général de l'Église évangélique du Cameroun, Jean-Samuel Ndje Toya, a, dans une lettre pastorale signée ce jour, invite les pasteurs et fidèles de l'Église évangélique du Cameroun à se conformer scrupuleusement à toutes les mesures prescrites par le gouvernement. Il demande par ailleurs de surseoir au culte et aux célébrations des sacrements jusqu'à nouvel ordre. Il insiste sur le fait que les activités paroissiales doivent être réduites au minimum et à l'essentiel. Les ouvriers doivent néanmoins laisser les temples ouverts et se rendre disponibles dans leur communauté pour les prières individuelles ou en petits groupes. Cependant, les paroisses qui disposent des cellules de prière doivent se rassurer que les rencontres n'excèdent pas 50 personnes. C'est donc là justement quelques extraits de la lettre pastorale signée du président général de l'Église évangélique du Cameroun, Jean-Samuel Ndje Toya. Et la décision gouvernementale de fermer bars, snack bars et restaurants et autres lieux de divertissement après 18 heures semble ne pas concerner tous les tenanciers des débits de boissons à Douala. Si certains se conforment justement à la mesure et d'autres tardent donc à se plier et respecter ces prescriptions du gouvernement. Mireille Florne de Fofotso et Marius Kossou sont allés voir pour nous. Rue de la Joie à Deido, il est plus de 18 heures. Ici, l'ambiance est habituelle à celle des jours ordinaires. La majorité des tenanciers des débits de boissons font fi de la décision gouvernementale. Personnellement, elle ne m'arrange pas. Nous avons les clients d'après 16 heures, pas avant. Si nous devons fermer entre 16h et 18h, nous avons juste 2 heures. Il faut payer les impôts. Il faut payer ses redevances. Qu'est-ce que nous allons devenir? Mais la question que je me pose et que je poserai au ministre, c'est après 18h que réagit le virus? Ça pose un problème parce que je suis en train de faire quelque chose alors que c'est maintenant que le commerce commence. Or, le commerce commence maintenant et ils ne vont pas tenir compte de ça. Les impôts vont venir, les autres vont venir, sans savoir que vous n'avez même pas vendu. À côté, il y a quelques-uns qui s'y conforment. 1 heure plus tard, nous sommes dans l'un des coins chauds du quartier Aqua. Tout est fermé. La décision de fermer les débits de boissons et autres lieux à 18 heures divise dans ce secteur. Hervé Nana est le président du syndicat national des exploitants de débits de boissons du Cameroun, antenne du littoral. Nous-mêmes, en tant que propriétaires de débits de boissons et responsables syndicaux, on devait pousser par l'exemple. Donc je crois qu'on s'occupait d'abord de nos points de vente. Maintenant qu'on a le retour que certains de nos collègues ne se sont pas mis à l'application de cette décision, nous avons une réunion aujourd'hui avec les membres du bureau où nous allons sensibiliser les gens dans les différentes plateformes que nous avons pour que les gens puissent respecter. Parce que si l'homme passe, l'activité doit vivre. Mais si l'activité meurt, la décision pouvait venir qu'on ferme définitivement, comme ça se fait partout en Europe et ailleurs. Donc j'exhorte tout simplement mes collègues à respecter ces décisions. Je sais que c'est dur parce qu'en tant qu'exploitant, nous avons des charges. Quelle que soit l'heure de la journée, il y en a pour qui boire une bière avec des amis est une habitude difficile à changer malgré la présence du coronavirus. Et malgré l'alerte autour de la gravité de ce Covid-19, les enfants ne semblent pas suffisamment protégés par leurs parents. Des conditions d'hygiène ne sont pas à la hauteur et ne semblent pas justement être la chose la mieux partagée dans des quartiers. La règle de base, qui est le lavage des mains, échappe encore à plusieurs. Yvonne Katiken et Thierry Nana. Ils sont dans les rues, les tout petits, ils s'amusent avec leurs voisins, ils jouent sans inquiétude et se touchent n'importe comment. Si dans les quartiers résidentiels, il est presque difficile de retrouver les enfants sur la rue, tous étant confinés à l'intérieur de leurs barrières, dans les quartiers populaires, la situation est préoccupante. On demande aux enfants de rester dedans, les enfants ne veulent pas rester parce qu'il y a trop de chaleur. C'est ça le véritable problème. Les enfants des quartiers difficiles sont vulnérables, difficile de les contenir à l'intérieur des maisons, tant la promiscuité en elle-même ne favorise pas le confinement. Et la situation économique des parents ne permet pas d'acheter les masques. Parce que les masques, on vend ça, mais nous, on n'a pas l'argent pour payer ça. Dans tous les cas, protéger ses enfants est un impératif. Même si elle est quelque peu difficile pour certains parents, mais elle sera possible en fonction de la perception que les parents ont de la maladie. Vous les Européens, les Asiatiques, les Américains, les Chinois, vous engagez vos choses pour détruire l'Afrique. Nous, on n'est pas dedans. Ça ne va pas nous prendre au nom de Jésus. Le Covid-19 est au milieu de nous. La fermeture des écoles devrait engager la responsabilité des parents pour une prise de conscience sur la gravité de la situation.
Ils sont des centaines à s'être posés des questions depuis hier sur la page Facebook de Canal 2 International. Après l'émission spéciale Le débrief de l'actu, diffusée sur notre antenne hier, de nombreux téléspectateurs souhaitent faire lever des doutes et surtout éclairer des points d'ombre qui persistent encore autour de ce coronavirus. Nous avons adressé leurs nombreuses questions à un médecin spécialiste. Les éclairages dans cet élément réalisé par Junior Ossan et Stéphane Binac. Quand il fait froid, le virus va très vite. Mais ça ne veut pour autant pas dire que quand il fait chaud, le virus va mourir. Non. Donc les études n'ont pas encore réellement été démontrées que la forte chaleur peut détruire le virus. La Chine a publié il y a 2 jours les résultats avec la chloroquine. Et ces résultats sont satisfaisants. Donc pour le moment, les médicaments les plus utilisés, notamment la chloroquine et d'autres, parce qu'il n'y a pas un médicament standard, parce que dès qu'on aura un médicament standard, on va forcément faire ce qu'on appelle une publication globale. Les 14 jours ne signifient pas que c'est 14 jours de traitement. Non, il faut faire la nuance. 14 jours, c'est pour enlever tout soupçon. Ça veut dire que quand tu arrives, par exemple, de l'extérieur, on doit te garder pendant 14 jours parce que c'est durant ces 14 jours que si le germe, le virus est dans toi, il va se déclarer. Il ne peut pas se déclarer dans toi après 14 jours. Si on a des céphalées au niveau de la grippe, on aura des céphalées super intenses au niveau du Covid. Donc, il est important de noter que sur les symptômes de la grippe, il y a celui de l'écoulement nasal qui est absent en cas de Covid. On n'a pas d'écoulement nasal. Donc là-bas, c'est complètement mort. Il n'y a pas du tout, donc il n'y a pas de rhume, si on veut. Mais les autres signes, si on a la fièvre, par exemple, au niveau de la grippe ordinaire, au niveau du Covid, on n'a pas qu'une simple fièvre. Et on va reparler de ces 2 premiers cas qui ont été guéris donc à Yaoundé. Mais avant, on parle de ces 2 autres cas enregistrés à Bafoussam hier. Effectivement, l'annonce a été également faite par le ministre de la Santé publique. Ils sont pris en charge en ce moment à l'hôpital régional de Bafoussam. Et on fait le point avec Walter Bertrand à Bafoussam. Une évolution fulgurante du coronavirus polarise l'attention de tous. 14 cas déclarés au Cameroun, dont 8 ces dernières 48 heures, avec 2 cas enregistrés à Bafoussam, à l'ouest du pays. Un prêtre de nationalité étrangère, âgé de 40 ans, et un contact, une dame, aussi âgée de 40 ans. On a reçu un patient ici il y a 3 jours qui avait séjourné en Italie et qui est passé par un hôpital de la place pour ce transfert régional. On a eu à prélever ce patient et d'autres contacts. Parmi les contacts et le patient est positif et un des contacts a été positif. Et ce patient est déjà pris en charge et le contact aussi est déjà mis en quarantaine. En cette période au carême, prescription de la discipline, du civisme, du respect des mesures, de la responsabilité. La première mesure à dire, c'est d'être serein. Parce que chaque fois qu'on panique, on s'agite et on perd les pédales. Deuxième chose, de ne pas suivre beaucoup, il y a tout de fake news qui circulent. Ça veut paniquer, ça donne les choses qui ne sont pas recommandées. Donc il faut qu'on respecte scrupuleusement les règles que le ministre de la Santé a dictées, à savoir se laver les mains couramment à l'eau courante, et pour ceux qui toussent, tousser sur le creux du coude, et puis, comme vous avez vu sur la table, avoir les gels à porter les mains chaque fois, avec les contacts, on se nettoie les mains pour inactiver le virus. Avec ça, et réduire au maximum un endroit où les gens sont très serrés, plus de 50 personnes, et voire plus. Et peut-être aussi regarder, dans les églises, à l'heure actuelle, comme on dit la paix de Christ, tout le monde est en contact avec tout le monde. Regardez si on peut pas aussi à ce moment voir ce qu'il faut faire à ce sujet-là. La panique, la psychose et l'inquiétude tétanisent les cœurs. Une synergie d'action est envisagée par toutes les autorités pour barrer la voie à ce nouveau tueur imprévisible.
À Melon, dans le département du Mongo, l'application des mesures du gouvernement pour la prévention contre le Covid-19 se heurte aux habitudes un peu difficiles des populations et c'est pour les motiver davantage à jouer leur rôle face à cette pandémie que le sous-préfet est descendu lui-même dans certaines villes, dans certains quartiers justement de cette ville de Melon. Aimé Moukoko et de Varionda. S'assurer de l'applicabilité des 13 mesures prônées par le chef de l'État pour protéger les populations du Cameroun contre le Covid-19, voilà ce qui justifie la descente inopinée du sous-préfet ce jour dans les établissements de son unité de commandement à Melon. Après le lycée bilingue de Melon, le lycée de Melon Centre, le lycée bilingue de l'Elem, en passant par le collège Tumo Aron et le séminaire Saint-Michel bilingue de Melon, le sous-préfet se dit satisfait de ce que les populations de son arrondissement ont bien écouté le chef de l'État. Ce qu'il y a de retenir après ce premier tour qui vise à s'assurer du strict respect des 13 autres instructions présidentielles est que les populations de l'arrondissement de Melon respectent les dites mesures, notamment les responsables des établissements. Nous avons pu faire le tour, même si ça et là, on se rend compte qu'il y a encore des élèves qui traînent un peu partout. Des mesures certes louables, mais qui suscitent des interrogations de certains habitants. Le gouvernement voulait passer par là pour prévenir le coronavirus, mais il faut voir le manque à gagner. Moi, je me dis que de ma façon de voir les choses, on devrait plutôt fermer, en fermant les frontières, on devrait prendre les mesures strictes. En attendant que ces mesures soient revues sur haute instruction du chef de l'État, les activités sont au ralenti, mais les populations essayent, autant bien que mal, de les appliquer, quoique difficilement. Je vous le disais en titre, on se rend à Yaoundé tout de suite retrouver Alain Ghislain Kanga et avec lui on reparle de ces 2 premiers cas finalement testés négatifs. Le ministre de la Santé publique l'a annoncé cet après-midi. Bonsoir Alain. Bonsoir à tous. Effectivement, on se rend à l'hôpital central où les patients en coronavirus sont pris en charge et l'institution hospitalière se vide de ces malades qui ne veulent pas être infectés par le virus. Et pourtant, selon le directeur de l'hôpital, il ne risque rien. Il a d'ailleurs annoncé que les 2 premiers patients internés ont été testés négatifs. Information confirmée par le ministre de la Santé publique, Delphine Fonkoutené et Lung Vondo. Les nouvelles qui viennent du laboratoire sont bonnes. Les 2 premiers cas atteints de Covid-19 pris en charge depuis 14 jours à l'hôpital central de Yaoundé sont déclarés négatifs après un 2e test fait ce 19 mars. Le ministre de la Santé vient de signer un communiqué pour informer l'opinion publique. Il ne reste plus qu'un cas en isolement dans cette formation sanitaire. Le traitement jusqu'ici se fait de manière symptomatique. Il y a un collège thérapeutique qui est autour et nous allons profiter de cette expérience naturellement pour la suite de la prise en charge. Pas de crainte donc à se faire pour ces nombreux patients qui ont déserté l'hôpital central de Yaoundé à cause du coronavirus. L'affluence ici a diminué de 50%. Le directeur général rassure. L'hôpital central, c'est leur hôpital. Ils ne doivent pas avoir peur. Qu'ils ne pensent pas qu'ils vont contacter le coronavirus ici à l'hôpital central. Non. D'ailleurs, la salle d'isolement n'est pas au sein de l'hôpital. La preuve, la voici. Des responsables d'une société chinoise venus apporter leur soutien pour éradiquer cette pandémie au Cameroun. Le don de cette entreprise citoyenne est un chèque de 5 millions de francs CFA. Un don qui, à coup sûr, permettra à l'hôpital central de renforcer ses capacités en termes de combat contre ce virus qui tend à disséminer le monde. Un geste de générosité qui arrive au moment où l'hôpital central de Yaoundé en a grand besoin. Si je prends seulement un exemple, la solution hydroalcoolique, il faut beaucoup d'intrants pour la fabriquer. Nous la fabriquons nous-mêmes à l'hôpital central, mais il faut beaucoup d'intrants. Et nous avons un effectif à peu près de 700 personnels. Imaginez donc les grandes quantités que nous devons
utilisés. Mais au-delà de cette solution hydroalcoolique, vous avez les masques, vous avez tout le nécessaire de protection. Donc c'est arrivé vraiment à point nommé. Et je voudrais donc dire merci à China Mainland Company pour cette donation. Et j'espère que ce n'est pas la dernière. Nous reviendrons. Parole d'homme. Mais en attendant, les médecins retournent au labo. De retour au Cameroun, les passagers de la compagnie Air France, confinés dans un hôtel de la capitale, demandent que leurs valises leur soient remises afin de changer de vêtements. Je propose ce reportage de Delphine Foncotene et Luc Mordant. Le ras-le-bol des personnes confinées, 25 au total, arrivés au Cameroun par l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. C'était le 17 mars dernier, date de leur mise en quarantaine dans cet hôtel qu'ils considèrent comme une prison 3 étoiles. La prison, même en prison, vous avez quand même l'avocat qui vient vous dire que bon, votre dossier, j'étais à l'audience, voilà ce qu'on a dit, voilà, l'avocat vient vous dire, mais ici là, vous ne savez même pas à qui vous adresser. J'ai l'impression de relire Joseph K. On n'a aucune information. Personne ne nous dit quoi que ce soit. Ils sont venus, soit disant on est ensemble, on va s'occuper de vous, on va faire ceci. Ils n'ont rien fait jusqu'à présent. Parmi eux, des hommes, femmes et enfants qui portent les mêmes vêtements depuis 2 jours. Leurs bagages étant restés loin d'eux. Et ça fâche. Ils vont donner les valises jusqu'à maintenant, on attend toujours, on n'est même pas habillés. Moi, je n'ai pas de famille ici, je suis venu pour le pays là-bas. Avec les wagons, on peut se changer. Il y a les femmes, enfants, il y a les personnes malades. Personne n'a pris ces médicaments. Moi, je n'ai pas reçu de bagages et j'ai des denrées périssables dans le sac. On ne sait pas à qui s'adresser. C'est très grave. On ne sait pas à qui s'adresser. Néanmoins, côté sanitaire, l'hôtel a été désinfecté et certaines personnes testées du coronavirus. Hier, ils sont venus ici pour faire un test à tout le monde. Ils n'ont fait qu'à mon mari parce que c'est lui le porteur de coronavirus. Pourquoi n'ont pas fait à tout le monde? On m'a juste donné une fiche que j'ai remplie, c'est tout. Dans la fiche, on demande est-ce que vous toussez, est-ce que vous avez la fièvre, voilà. On n'a pas pris de température, rien. Rien à signaler côté hébergement, blanchisserie et nutrition. Le top management de l'hôtel, même sans n'avoir rien reçu, a pris des dispositions pour rendre agréable le séjour de ces confinés ici, qui regrettent pour certains d'être arrivés au Cameroun en cette période. Et le gouvernement ouvre l'œil sur les marchés des enseignes pratiquant la spéculation scellée. Les autres appelés à collaborer pour ne pas remettre une couche à la psychose. Objectif d'une descente musclée du ministre du Commerce sur les marchés des produits de consommation ce jour. Dans sa suite, Rodrigue Tanguay et Bertrand Chassé. Le ministre du Commerce veut aller plus vite que le virus. Une vraie gageure. Il doit commencer par se faire violence. Fermer les commerçants véreux. Ceux qui veulent faire du profit sur le dos du confinement. Des scellés apposés illico presto au cours de la descente de ce jeudi sur les enseignes qui trafiquent les prix. Dans les marchés Mokolo et Toudi, le ministre du Commerce a sévi. À tous, un délai de 72 heures francs pour qu'ils reviennent aux prix légaux. Je suis à même de fermer tous les espaces. L'autre défi, la structuration et l'approvisionnement du marché. Des entrepôts et rayons de Cador de la distribution, tels Swakam, Henri et Frères, Carrefour, Congelcam et autres sont visités. Des gérants assurent que sur 4 mois au moins, il y a de quoi alimenter tous les détaillants et semi-grossistes. Nous, on peut dire avec assurance de ce qui concerne notre domaine que la population n'a pas à s'inquiéter parce que les stocks que nous disposons peuvent couvrir avec cette période de forte demande de 4 mois. Pour l'hygiène dans les marchés, ensuite de la mesure prise hier portant fermeture avant 7 heures le matin et après 16 heures dans l'après-midi, il faut s'assurer de la salubrité. Prescription faite ici, séance tenante. Ils ne doivent plus se servir parce qu'ils plongent la main dans les congélateurs. Le ministre a instruit que les clients ne doivent plus toucher aux poissons dans les congélateurs. Nous allons également disposer
les collaborateurs, de sorte que quand un client indique son poisson, naturellement le collaborateur prend et l'oriente vers la pesée. Ce self-service-là est interdit, est proscrit. Parce que venir prendre soi-même les produits qui sont achelandés, vous pouvez être contaminé et contaminer ces produits qui contamineront les autres consommateurs. Les défis, disponibilité des produits de première nécessité après la fermeture des frontières, tels les huiles, le riz, le sel, les pâtes alimentaires, les farines et autres tomates en conserve sur 4 mois. Le maintien des prix au plus bas et enfin l'hygiène. Les défis sur les marchés des produits de masse, un autre véritable virus de la vie quotidienne. Dans l'actualité également, la session de plein droit s'est achevée ce jour à l'Assemblée nationale. La dizaine de jours de travaux étaient surtout marqués par l'élection du bureau de la Chambre. Au total, l'équipe sortante a été reconduite à quelques exceptions près. Ainsi, 2 arrivants à la responsabilité. Kavaïgui Djibril repart à la fonction de président avec les anciens. Kavaïgui Djibril est fait secrétaire au même titre que l'UNDP qui arrive à la vice-présidence, un poste perdu par le SDF mais qui reste au perchoir avec Joshua aussi comme questeur. La session ordinaire de mars s'ouvre demain à la Chambre basse et au Sénat. Et la suite de ce 19h50, c'est à Douala. Avec vous, Michael Tipio. Bonsoir. Bonsoir Alain. Et la suite de ce journal, c'est avec cet homme qui respire à nouveau l'air de la liberté depuis ce matin. Paulin Abono, ancien maire de Yokadouma et ex-secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux publics, retrouve les siens après avoir purgé 12 ans de prison pour une affaire de détournement de fonds. Ambiance dans la famille de l'ex-détenu à l'est du pays avec Kizito Koumaï et Lil Piedjou. Le portail franchi, ils fond en larmes. Dans les bras des siens, Paulin Abono retrouve la chaleur familiale perdue depuis une douzaine d'années. Famille, proches et amis rassemblés à sa résidence à Bertois dans la région de l'Est sont des témoins de ce moment historique de la sortie de prison de cet ancien maire de Yokadouma, ex-secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux publics. Je vais dire merci au Seigneur parce que 12 ans d'emprisonnement, avec tout ce que cela accompagne, cela apporte. J'ai de remords à dire qu'il va prosterner sur la tombe du père parce que c'est des événements tristes qui ont marqué son séjour en prison. Sous l'emprise d'une vive émotion, Paulin Abono rend grâce à Dieu et exprime de la reconnaissance à tous ceux qui l'ont soutenu dans ces moments difficiles. Vous voyez toute mon émotion parce que après tout ce qu'on a enduré, le Seigneur a permis qu'on puisse redevenir libre. Donc je suis heureux de retrouver ma famille, de retrouver mes enfants, de retrouver mes amis. Paulin Abono était poursuivi en tant que maire de Yokadouma entre 2002 et 2007 pour détournement d'un excédent budgétaire de près de 200 millions de francs CFA. Le non-reversement de la TVA et des retenues des cotisations sociales à la CNPS, la non-budgétisation de la redevance phonique de 2004. Pour tous ces chefs d'accusation, le tribunal de grande instance de Yokadouma en août 2011 le condamne à 30 ans d'emprisonnement ferme et en 2012, sa peine est réduite à 12 ans par la Cour d'appel de l'Est. Aujourd'hui, il respire de nouveau l'air de la liberté. Rendons-nous au quartier Cité SIC à Douala, précisément derrière l'usine SIC Cacao où des riverains sont mécontents. La construction du drain en cours va les aider à lutter contre des inondations, mais seulement la desserte qui mène au quartier ne laisse la possibilité à aucun véhicule d'y accéder, même en cas de sinistre. Les populations veulent une révision des travaux en cours en tenant compte de leur doléance. Yasset Résotanon pour les détails. Le drain principal n'a aucun problème. Les passages aux abords sont tels que les voitures peuvent circuler normalement, comme partout sur ces ouvrages dans la ville de Douala. Mais ici, à la cité SIC, lieu dit quartier gentil, c'est tout le contraire. L'unique voie qui conduit au quartier est rétrécie par le maître d'œuvre, une situation qui inquiète les riverains, car ils estiment en voulant lutter contre les inondations, ce qui est d'ailleurs bien, un autre problème est créé ici. L'évolution du projet à la finalité, la route qu'on a promis nous donner, ce n'est pas cette route-là qu'on voit ici.
de la passerelle qui mène à nos habitations. Et la mesure de cette passerelle, c'est 1,60 m. Alors qu'il fallait que ça soit au moins, puisque la route initiale, c'est au moins 3,25 m. Pour le bon déroulement des travaux, la destruction des latrines jouxtant le drain avait été effective. Voici même une délimitation avec des fleurs plantées tout le long. Les riverains sommés de construire leur WC plus haut. Mais comment faire si les toilettes se remplissent? Et en cas de sinistre, le malaise est vraiment profond. On peut avoir un cas de maladie. Pour qu'on puisse prendre un malade ici pour l'amener à l'hôpital, les voitures ne peuvent pas avoir accès. On peut avoir un cas d'incendie pour que les sapeurs-pompiers puissent accéder sur le site. Les habitants du lieu-dit quartier Gentil à la cité Sik à Douala avaient manifesté plusieurs fois déjà, mais sans toutefois obtenir la révision du plan de cette desserte. Les travaux se poursuivent, mais ils souhaitent que la mairie de la ville de Douala regarde de près ces travaux. Encore un sujet sur le coronavirus avant de refermer ce journal qui impacte également le monde des affaires. La 3e édition du forum China Cameroon Business Corporation FOCAP, prévue du 11 au 20 avril prochain en Chine, est reportée depuis hier après une concertation entre des organisateurs. Bertrand Kechuan avec Serge Tachemounou nous en disent plus. La société Jules Noumo, Guangzhou International Trade Company Limited, organisatrice du forum China Cameroon Business Corporation, FOCAP, informe les opérateurs économiques et les acteurs du secteur public que la 3e édition du FOCAP, initialement prévue pour se tenir du 11 au 20 avril 2020 à Guangzhou, Chine, est reportée du 11 au 20 octobre 2020. C'est une décision importante prise par les organisateurs du Forum China Cameroon Business Corporation, FOCAP, ce 18 mars 2020 à Douala, face à la pandémie coronavirus qui sévit en ce moment dans le monde entier. Nous venons de reporter la 3e édition du FOCAP pour le mois d'octobre prochain. C'est une lourde décision, mais encore bien pour nous. Pourquoi? Parce que cela nous permet de travailler. Ce report paraît avantageux pour les hommes d'affaires qui devraient en profiter pour parfaire leurs projets. Nous disons tout simplement aux participants de saisir cette occasion pour mieux se préparer, de s'inscrire, afin que la prochaine édition soit meilleure que par le passé, parce que c'est le souhait des organisateurs, c'est le souhait de la Chambre de commerce, parce que nous devons renforcer notre tissu économique, surtout à la sortie d'une situation comme celle-ci qui risque d'induire une baisse d'activité assez significative. Les organisateurs sont confiants et pensent que l'économie doit vivre malgré la pandémie. Si d'ici le mois de juin, qui est le dernier que nous avons fixé comme délai d'enregistrement des participants, si nous constatons bien que toutes les mesures prises par le gouvernement sont levées et que les activités économiques ont repris normalement en Chine, nous pensons bien que ça n'empêche pas que les opérateurs économiques puissent aller à la recherche de la technologie et du savoir-faire chinois. La 3e édition du Forum China Cameroon Business Corporation, FOCAP, aura donc lieu du 11 au 20 octobre prochain à Guangzhou en Chine. Une opportunité d'affaires rêvée. Les gagnantes du jeu concours organisé par Canal 2 International sur sa page Facebook à l'occasion de la journée internationale de la femme sont déjà en possession de leur lot. Elles ont bénéficié d'une séance de prise en charge complète à l'Institut de beauté Mahaza Beauty. Alain Bertrand Kechuan et Armand Pagna. Ce 12 mars, au quartier Bonapriso à Douala, la jeune Larissa et sa maman Sabine arrivent pour la première fois dans cet institut de beauté dénommé Mahaza Beauty. Mahaza est un institut de beauté pour enfants et adultes qui offre des soins de cheveux, soins de corps et beauté des mains et des pieds. C'est la concrétisation de l'offre de Canal 2 International à l'issue du jeu concours lancé du 5 au 7 mars 2020 sur la page Facebook de Canal 2 International à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Le jeu consistait à répondre aux questions suivantes. Quelle est la femme camerounaise qui vous a le plus marqué? Pourquoi?
Près d'1 millier de personnes ont participé à ce jeu concours, évoquant même des personnalités de la République. Mais la réponse de Larissa à propos de sa maman chérie a récolté le plus de likes et de commentaires, lui donnant droit à elle et à sa mère à une séance de prise en charge complète à Mahaza Beauty. Nous avons accepté de nous joindre au jeu organisé par Canal 2 International parce que la femme est particulière. Pour cela, nous avons lancé le concept Femme Fatale pour valoriser la femme, pour permettre de s'améliorer à travers le concept de la beauté. La femme qui est dynamique, femme de caractère et femme entreprenante. Soins de visage, manicure, pédicure et autres coiffures dans ce salon chic, voilà qui fait la joie des belles dames. On m'a mis aux petits soins, on m'a fait les soins de visage, manicure, pédicure. Vous-même pouvez voir avant et après, c'est très différent. En fait, je dis juste merci à Mahaza d'avoir pris soin de moi comme ça. Je remercie Canal 2 pour avoir lancé le concours. Bon, je remercie aussi Dieu d'avoir gagné. Merci. On doit faire les soins du visage, les manicures, pédicures, le lavage de cheveux et le blanchi. Je dis merci à Canal 2 pour ce moment exceptionnel. Le jeu concours sur la page Facebook de Canal 2 International entre en droite ligne de l'engagement de la télévision leader au Cameroun de rester toujours plus proche de la population. L'on s'en souvient qu'à l'occasion de la fête des amoureux le 14 février dernier, Canal 2 International donnait l'opportunité à 2 couples de sa communauté web, aujourd'hui chiffrée à plus de 382 500 abonnés, de passer un séjour de rêve à l'hôtel La Falaise de Bonapriso à Douala. Le meilleur reste à venir. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité ce soir au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite passer une belle soirée sur nos antennes et à demain 19h50. Bonsoir.